C'est avec plaisir que je vous retrouve sur la télé du 21e siècle et bienvenue dans cette émission. Si c'est maintenant que vous nous rejoignez dans Starcom, l'émission de décryptage et d'analyse de l'actualité et pourquoi pas, c'est le passage obligé également de ceux et celles qui font l'actualité guinéenne. Dans cette émission, nous parlons de l'état d'urgence sanitaire. Il faut rappeler que sans surprise, les députés de la 9e législature ont voté ce mardi 16 juin 2020 à l'unanimité la prolongation de l'état d'urgence sanitaire sur toute l'étendue du territoire national pour une période d'un mois à compter de ce mardi 16 juin 2020. C'était à l'occasion d'une plénière qui s'est tenue dans la salle des congrès du Palais du Peuple en présence de 97 députés sur les 114 que compte le Parlement guinéen. Cette décision des députés fait suite à une saisine du chef de l'État. Il faut rappeler que le président Alpha Condé s'est adressé à la nation ce lundi 15 juin 2020 pour présenter la situation de la pandémie de Covid-19 dans le pays et annoncer d'autres mesures additionnelles dans la lutte contre le coronavirus en Guinée. Et nous, dans cette émission, on pose le débat. Quelle analyse faut-il faire de cette adresse à la nation du chef de l'État et portant notamment sur ces mesures additionnelles dans la lutte contre le coronavirus en Guinée? Qu'est-ce qu'il faut dire également de ces mesures elles-mêmes annoncées par le chef de l'État en termes d'allègement de l'état d'urgence sanitaire? Toutes ces questions seront répondues notamment par notre invité qui est déjà au bout de fil, M. Bahouri, opposant au régime du président Alpha Condé et également l'une des figures de poing de ses adversaires du chef de l'État. Alors, M. Ba, bonjour et bienvenue dans l'émission Starcom sur la télé du 21e siècle. Bonjour et bonjour également à tous les téléspectateurs. Alors, avant de parler de ces discours du chef de l'État, notamment cette adresse à la nation, il faut rappeler le contexte. Et ça intervient au moment où il y avait un peu de rumeurs par rapport notamment à la maladie éventuelle du chef de l'État. Alors, vous, de votre égard, comment est-ce que vous avez pu contempler le chef de l'État physiquement, moralement? Est-ce qu'on a affaire avec un chef d'État qui est au meilleur de sa forme, M. Ba? Bon, je préfère ne pas faire de commentaires sur la santé et sur l'état physique du président, parce que il y a certains aspects de la vie d'une personne qui ne regarde que lui-même, et puis c'est sa vie privée. Et voilà, de ce point de vue, c'est compréhensible. je réserve ma réponse. Et je suis d'accord avec vous sur ce plan. Alors, on va parler de cette adresse à la nation du chef de l'État par rapport à ces mesures additionnelles annoncées par le chef de l'État et un petit allègement dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire. Alors, il y a cette première question. Le président de la République, dans son adresse à la nation, a félicité un peu le travail fait par les médecins sur le terrain dans le cadre de la gestion de la pandémie en Guinée. Vous, quelle est votre lecture sur cette appréciation du chef de l'État dans la prestation de le médecin? Bon, vous savez que les médecins font un travail extrêmement difficile. Ils exposent leur propre santé. Certains d'entre eux sont obligés maintenant de ne plus vivre avec leur famille pour ne pas, en cas d'accident, contaminer les leurs. Comme vous le savez, avec la fièvre hémorragique Ebola, on a perdu beaucoup de nos médecins et membres du personnel de la santé. Donc, il est bon de tirer des leçons de nouveaux protocoles qu'il faut mettre en place pour protéger les médecins et leurs familles. Donc, on ne peut que les remercier et les encourager davantage et demander également, sur le plan institutionnel, qu'il y ait les clarifications indispensables pour que la coopération et la cohésion entre toutes les structures qui sont impliquées fassent les choses correctement. La NSS a sa part de responsabilité, le département de la santé publique du ministère de la Santé aussi a sa responsabilité et son rôle. Les cliniciens, c'est-à-dire les médecins qui travaillent directement en relation avec les malades, ont leur responsabilité et doivent être protégés et
on doit leur permettre de faire leur travail en toute indépendance. Je pense que c'est très important que les médecins puissent travailler dans un esprit, disons, d'indépendance, à l'abri de toute interférence administrative, intempestive et autres. Et tous les moyens devraient être mis de leur côté pour qu'ils puissent réussir la mission qui est la leur, qui est de soigner et de guérir les malades. Alors, Monsieur le Président, dans son allocution, le chef de l'État a annoncé, j'allais dire, la réouverture des classes dans les universités et les élèves en situation d'examen, à compter notamment de ce lundi 29 juin prochain. Mais cette réouverture est conditionnée par le respect des mesures barrières strictes telles que le port des masques par les élèves et étudiants ainsi que des encadreurs. Comment est-ce que vous approuvez cette mesure ? Bon, il y a nécessité absolue, quelles que soient les circonstances, que les mesures barrières soient respectées. Personnellement, j'ai constaté qu'il y a un relâchement à ce niveau-là. Il faut que tout le monde se rende compte que d'abord, chacun d'entre nous a une responsabilité vis-à-vis de soi et vis-à-vis de son entourage. Il y a une pandémie qui est dangereuse, qu'il ne faut pas négliger, qui est pernicieuse, dont on ne connaît pas encore les capacités de nuisance, parce que à tout moment, des aspects nouveaux peuvent se développer et mettre pratiquement des vies en péril. Et c'est la raison pour laquelle cette maladie ne doit pas être négligée et les gens ne doivent pas baisser la garde en ce qui concerne les mesures barrières. Regardez la Chine avec tout ce qu'ils ont fait. Depuis quelques jours, dans Pékin, la capitale, il y a encore des personnes qui ont été contaminées. Comment ont-ils pu être contaminés? Comment ça s'est passé? Et maintenant, la Chine, dans sa capitale, est obligée de reconfiner la population de Pékin. Donc, faisons attention, prenons les mesures et respectons-les parce que nous avons affaire à quelque chose de nouveau qui peut se révéler extrêmement dangereux et il ne faudrait pas tomber dans cette façon de, comment on appelle ça, de scepticisme. Je ne crois rien tant que ça ne m'arrive pas. Monsieur Ba, sur la question, si vous permettez, sur la question de la réouverture notamment des universités et les salles d'examen au niveau de l'élémentaire, il y a quand même débat parce que certains estiment que l'État en fait de l'exigence de port de masques et de kits sanitaires une obligation. Cependant, il n'y a pas ce matériel. Est-ce que vous pensez qu'on a un État qui est capable de veiller à l'application stricte notamment de ces mesures et pourquoi pas de l'accompagnement pour la faisabilité de ces mesures-là? Bon, si vous remarquez très bien, les accompagnements sur le plan économique, sur le plan social, les accompagnements ont été presque inexistants, sauf peut-être pour ceux qui peuvent avoir de l'eau et de l'électricité, qui ont pu bénéficier éventuellement des allègements des factures. Mais fondamentalement, il n'y a pas eu d'accompagnement, les entreprises n'ont pas été accompagnées, la population n'a pas été accompagnée, etc., etc. Donc, de ce point de vue, il faut qu'il y ait rectification, il faut qu'il y ait des mesures correctives pour que la puissance publique accompagne les élèves, accompagne les étudiants dans l'attribution des masques et pour assurer, disons, la présence partout au niveau des écoles, des kits indispensables pour se laver les mains et puis être en sécurité, que les salles de classe ne soient pas bondées, qu'il y ait la distanciation sociale tant bien que mal, pour qu'il n'y ait pas d'une manière ou d'une autre une négligence coupable qui peut affecter la santé de nos élèves et de nos étudiants, y compris du personnel enseignant. Alors, parmi ces mesures
annoncées par le chef de l'État, notamment en ce qui concerne l'état d'urgence sanitaire. Il y a également le couvre-feu qui passe désormais de 23 h à 4 h du matin, alors que la fermeture de marché est fixée désormais à 18 h. Dans le Grand Conakry, le port du masque ainsi que les autres dispositions prises dans la lutte contre la Covid-19 restent maintenues. Est-ce que vous pensez que, notamment, ces restrictions en termes de couvre-feu et la limitation par rapport à la fermeture des marchés arrangent cette population guinéenne aujourd'hui qui se cherche et surtout que vous savez vous-même qu'il n'y a pas d'accompagnement? Est-ce que c'est une mesure qui se justifie aujourd'hui? Il y a des mesures indispensables. Mais l'État guinéen ne s'est jamais préparé à faire face à cette situation. Donc, on fait les choses tant bien que mal. Dans un contexte de confinement absolu, il n'y aurait même pas de marché. Mais impossibilité d'appliquer cette règle, puisqu'aucune infrastructure n'est là pour permettre aux gens d'avoir de quoi manger, d'avoir à conserver les aliments, de ne pas être obligé d'aller quotidiennement au marché. Tout cela affecte la capacité d'assurer un confinement efficace dans un pays comme le nôtre, puisque les personnes vivent au jour le jour. Donc, il faut faire avec, et puis faire en sorte de limiter la capacité de propagation du coronavirus. C'est la seule chose qu'il faut faire. Et sinon, les marchés, c'est le lieu par excellence où beaucoup de choses se développent. À Pékin, c'est dans les marchés que la maladie a commencé à ressurgir. Donc, faisons attention, mais on ne peut pas aussi, en voulant soigner une chose, créer d'autres problèmes qui risquent d'avoir des effets beaucoup plus pernicieux, parce que si les gens n'ont pas de quoi vivre, ce serait le désastre. Alors, Monsieur le Président, Monsieur Bahouri, vous allez rester avec nous dans cette émission et nous, on revient sur ce plateau pour dire que c'est officiel. Les élèves, notamment, vous partir avec un élément de reportage. Il faut juste rappeler que c'est officiel désormais. Les élèves des différents examens nationaux et étudiants guinéens reprendront le chemin de l'école dès le 29 juin 2020. L'annonce a été faite par le président de la République, le professeur Alpha Condé, dans son adresse à la nation du lundi 15 juin 2020. Une décision approuvée par certains citoyens et parents d'élèves rencontrés par notre rédaction. Je commencerai par vous exprimer mes remerciements. C'est dans son adresse à la nation du lundi 15 juin 2020 que le président a annoncé la prochaine réouverture des classes fixée pour le 29 juin 2020. Une mesure qui concerne seulement les candidats aux différents examens nationaux et les universités. Une décision qu'apprécient certains citoyens. Donc le président, selon moi, a pris une bonne décision de permettre à nos enfants et nos frères d'aller à l'école, de passer les examens, donc ceux qui sont en classe d'examen. Donc on ne va pas se limiter pour dire oui, la pandémie sévit et les enfants aussi ratent une année. Donc je pense que c'est une bonne décision. Mais j'aurais encore aimé que ceux qui sont en classe d'examen passent leurs examens et les classes intermédiaires, ils vont juste faire les compositions, ils iront faire les compositions tout en portant le masque. Oui, l'appel que j'ai à lancer, c'est d'appeler à chaque citoyen de maintenir le mot d'ordre qui a été dit facilement par rapport à la prévention, lavage des mains, la distribution des kits sanitaires, porte obligatoire des masques et distanciation sociale. Là, c'est un acquis parce qu'à travers ça, nous avons eu aujourd'hui des résultats positifs. Mais il va falloir que tout le monde y participe, que ce soit personnel soignant, la population et aussi les élèves comme les étudiants. Les mères des familles veillent au grain sur l'éducation et la formation de leurs enfants. C'est pourquoi certaines parmi elles se réjouissent de l'initiative. Mon enfant suit les cours, je n'ai pas de moyens. Étant veuve, je demande au président de nous venir en aide, tout en respectant la date prévue pour la réouverture des classes, car nous aimerions que nos enfants poursuivent les cours. Quand un enfant étudie, c'est ce qui est bien, car vouloir rester à la maison, ils finiront par se lancer dans les jeux inutiles.
Alors cette décision nous réjouit, car c'est pour l'avenir de notre progéniture. Les autorités du système éducatif guinéen comptent mettre en place plusieurs mesures sanitaires pour limiter la propagation de la maladie dans les écoles et universités, notamment, entre autres, le respect de la distanciation sociale dans les établissements, le port obligatoire des masques par les élèves et enseignants. Retour sur ce plateau dans l'émission Starcom avec notre invité qui est toujours avec nous, M. Bahouri, opposant au régime d'Alpha Condé, ex-vice-président notamment du parti du FDG. Alors, M. Ba, je reviens avec vous notamment pour parler désormais de cette réouverture des lieux de culte, même si, il le dit, le président l'a précisé également, les zones qui sont concernées par cette mesure, c'est seulement là où on n'a pas enregistré des cas de Covid-19. Vous, de votre regard, est-ce qu'aujourd'hui, il y a cette nécessité également de continuer à fermer les lieux de culte en Guinée? Vous savez, les lieux de culte, ce sont des lieux de vie, c'est les lieux d'espace, de sociabilité, et beaucoup de personnes ont été affectées par la fermeture de ces lieux de culte pendant la période du Ramadan notamment. C'est un espace où la vie sociale s'organise et sa fermeture a posé des problèmes. Donc la réouverture est la bienvenue. Mais il faut déjà que le protocole pour permettre l'organisation des prières soit bien précisé aux imams et aux organisateurs et aux gestionnaires des mosquées. Par rapport à la distanciation sociale, comme dans d'autres pays, les tapis sont placés de telle manière que les fidèles ne vont pas se toucher. Donc, il est important que ceci soit réorganisé. Monsieur Ba, vous le disiez tout à l'heure qu'entre les mosquées et les marchés, les chances de propagation de la pandémie dans les marchés sont plus élevées par rapport aux mosquées, parce que là, on peut prendre des dispositions à la rentrée des mosquées, pourquoi pas cette distanciation, mais ce qui n'est pas possible dans les marchés. Est-ce qu'il n'y a pas une sorte de décision, c'est de deux pas deux mesures de l'État par rapport notamment aux marchés et aux mosquées, parce qu'on estime que les lieux de culte sont plus ou moins structurés que les marchés, mais on continue à les fermer. Pendant ce temps, il y a un autre pool de nids qui pourrait être de la propagation, notamment les marchés. Bon, vous savez, dans nos pays, dont l'écrasante majorité de la population vit en dessous du seuil de la pauvreté, près de 65% de la population guinéenne est en dessous de ce seuil. Ils n'ont pas de revenus leur permettant de se dire je vais une fois au marché par semaine. Ils n'ont pas les moyens de conserver les aliments. Donc, vous ne pouvez pas envisager sérieusement, disons, la fermeture des marchés comme ça. Parce que sinon, vous créez d'autres problèmes beaucoup plus sérieux encore que la pandémie. Alors, il y a également l'autre pan de l'adresse à la nation du chef de l'État, c'est un peu cette interprétation politique que certains, notamment, en font de la chose. M. Bahouri, il faut rappeler quand même que ça tombe dans un contexte un peu politiquement incorrect, parce que nous sommes notamment dans une crise politique jusqu'à présent qui est respondante. Le FNDC qui annonce la reprise de ces manifestations, on est à quelques mois de l'élection présidentielle. Certains y voient dans cette prorogation de l'état d'urgence sanitaire, notamment en fait par l'Assemblée nationale, une sorte de calendrier grec qui serait caché derrière. Vous, en tant qu'homme politique et opposant au régime d'Alpha Condé, comment est-ce que vous interprétez cette prorogation? Il faut mettre les deux choses de manière séparée. En réalité, il y a une pandémie et beaucoup de personnes sont affectées. Un gouvernement sérieux, dans le cadre de la lutte contre la pandémie, doit tout mettre en œuvre pour qu'il y ait une trêve en ce qui concerne les compétitions politiques, les disputes politiques, les mesures d'intimidation et autres. Un gouvernement sérieux et responsable doit agir dans ce sens. Mais ce n'est pas un gouvernement qui doit essayer d'utiliser
le fait que les gens sont accaparés par la lutte contre une maladie pour profiter, pour chercher à avoir des gains politiciens par-ci par-là. La situation de notre pays est telle qu'aujourd'hui, tous ces calculs ne mèneront absolument à rien du tout. Ce qu'il faut, il nous faut la transition politique. Il ne faut même pas penser qu'il y aura une possibilité d'organiser des élections dans les mois à venir, parce que la situation est d'une extrême gravité sur beaucoup de plans. Crise institutionnelle, crise sanitaire, crise scolaire, crise économique, crise sociale. En tout point de vue, il faut nécessairement, si on veut que ce pays aille de l'avant, dans la paix et la stabilité, il faut organiser, disons, une transition politique et éviter de jouer au chat et à la souris au détriment des intérêts de la population. Alors, M. Bahouri, on va parler désormais du Front national pour la défense de la Constitution auquel vous appartenez. Il faut dire que le FNDC, après avoir notamment observé une trêve, compte notamment remettre la pendule des manifestations à l'heure, en ce qui concerne notamment la reprise. Il y a quand même cette annonce qui est prévue le 8 juillet dernier prochain. Le FNDC compte notamment redescendre dans la rue pendant que nous sommes toujours le pays traverse notamment cette crise sanitaire. D'abord, qu'est-ce que vous dites en tant que membre de la nécessité de la reprise des manifestations pendant cette crise sanitaire? Et deuxième question, comment est-ce que vous appréciez cette sortie notamment du président du PADES qui affiche clairement sa position par rapport à la prochaine présidentielle et dit qu'il sera candidat s'il y en a possibilité pour notamment barrer la route à Alpha Condé? Également, quelle est votre lecture sur cette annonce de Dr Ousmane Kaba? Premièrement, les motivations de reprise des manifestations du FNDC sont-elles justifiées? Lorsque le gouvernement ne respecte pas la trêve politique, qui consiste à arrêter d'intimider, d'arrêter d'incarcérer les populations, comme vous le voyez un peu partout dans le monde, les populations sont fatiguées, excédées et ne peuvent plus contenir leur colère. Et la population guinéenne est en colère. Le gouvernement, comme on leur avait demandé, dans le plan de riposte que nous leur avions donné, il y a à peine plus de 2 semaines de cela, nous avions dit que la condition pour permettre à ce qu'il y ait une union sacrée pour faire face à la propagation du coronavirus, c'est d'appliquer une trêve politique et arrêter les mesures d'intimidation, d'arrestation, d'incarcération et de violence arbitraire sur les populations. S'ils font ça, alors il y aura la possibilité de l'autre côté d'aller dans le sens de l'apaisement jusqu'à ce qu'on en finisse avec cette pandémie. Et jusqu'à présent, il n'y a pas encore de manière significative des mesures drastiques pour aller dans le sens de l'apaisement et de la dynamique, disons, de concertation permettant d'arrêter les intimidations. Donc la balle est du côté des autorités politiques et non pas du côté du FNDC. Le FNDC dans la condition actuelle ne fait que réagir. Mais toutefois, au regard de la situation actuelle, en tant que partie prenante de la dynamique du FNDC, nous devons être beaucoup plus responsables que lorsque les autorités officielles ne le sont pas. Nous devons mettre en avant les intérêts de nos populations et les intérêts des dynamiques que nous organisons parce que nous agissons pour être le compte de la population guinéenne. Donc, dans les prochains jours, des concertations certainement auront lieu entre nous autres responsables du FNDC pour voir ce qu'il faut faire au regard des difficultés que nous rencontrons par-ci par-là, du fait du manque de cohésion, du manque de visibilité et de lisibilité des attitudes politiques des uns et des autres. Alors, rapidement, on est un peu talonné par le temps. Quelle est votre position, quelle est votre réaction sur votre lecture notamment de cette position de Dr Ousmane Kaba par rapport notamment à la présidentielle 2020 qui affiche déjà sa candidature? Non, il a été cohérent lorsqu'il a démissionné de l'Assemblée nationale. Il était député, il a démissionné. Lorsque d'autres ne l'ont pas fait. Donc, il faut saluer
son sens de respect de ses engagements. Dans le contexte actuel, il y a déjà beaucoup de choses qu'on peut se reprocher mutuellement entre même parties prenantes dans le FNDC. Donc, il faut prendre en compte cette deuxième dimension. La troisième dimension, c'est que je ne peux pas jeter la pierre à qui que ce soit, mais je me réserve le soin d'aller rencontrer dans les prochains jours Dr Ousmane Kaba pour échanger avec lui de vive voix sur ces questions. Merci Bahouri d'être passé chez nous, Monsieur Ba. Tout le plaisir a été pour nous de vous recevoir dans l'émission Starcom sur la télé du 21e siècle. On espère tout simplement que ça ne sera pas la dernière. Merci beaucoup et respectons les mesures barrières, c'est essentiel. Merci à vous et espérons que vous, téléspectateurs, vous allez continuer à être disciplinés car nous sommes toujours dans la crise sanitaire liée à la pandémie de Covid-19. Alors, ensemble, soyons disciplinés en respectant les mesures barrières comme l'a réclamé notre invité Bahouri. Nous arrivons à la fin de ce numéro de l'émission Starcom consacrée essentiellement à cette prorogation de l'état d'urgence sanitaire voté par l'Assemblée nationale à l'unanimité suite à une saisine du chef de l'État. Surtout, gardez la même fréquence, ne quittez pas sur cette télé, car le meilleur est à venir. Également, les informations se poursuivent sur Star 21 TV. Merci.